Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler des JO de 2024 qui pourraient commencer par l'épreuve de course au large, donc les JO de Paris pour la voile qui se dérouleront à Marseille. Ils pourraient commencer par l'épreuve de course au large, donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de Voile et Voilier qui offre un abonnement de 2 mois à la version numérique. Donc je vous ai déjà parlé de Voile et Voilier dans une précédente vidéo. Donc on va en parler là, de l'abonnement gratuit. Dans un troisième temps, on va parler d'un moment qui a marqué ma vie de passionné de course au large. Donc c'est une nouvelle rubrique pendant le confinement, puisqu'il n'y a pas trop d'actualité, donc on va faire une rubrique là-dessus. Donc un moment qui a marqué ma vie de passionné de course au large. Et dans un quatrième temps, ce sera la traditionnelle partie de un mercredi, un skipper du Vendée Globe. Et aujourd'hui, c'est consacré à Damien Seguin. Voilà. Et puis du coup, c'est parti. On le savait déjà, la course au large sera présente aux Jeux Olympiques de 2024. Les épreuves de voile se dérouleront à Marseille avec des équipages mixtes de 2 personnes sur un parcours qui pourrait être un tour de la Corse. Cependant, on ne sait pas quand est-ce qu'elles se dérouleront, mais la Fédération internationale de voile souhaiterait que ce soit avant même le début officiel des Jeux Olympiques, pour remettre les médailles le jour de la cérémonie d'ouverture. On verra si la CIO sera d'accord. Affaire à suivre. Je vous ai parlé de Voile et Voilier dans une précédente vidéo. Et sachez que l'abonnement numérique est gratuit pour 2 mois. Alors allez vite vous y abonner pour profiter de ce magazine génial. Et ça vous fera de la lecture pendant le confinement. Retrouvez le lien pour vous abonner dans la description. Le moment que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de la course au large depuis que je suis passionné. C'est un moment historique, la 2e victoire de Michel Desjoyaux sur le Vendée Globe 2008-2009. Je vous laisse revivre ça. Michel Desjoyaux, vainqueur du Vendée Globe. Bravo Michel. 84 jours, 3 heures et 9 minutes. Voilà le nouveau temps à battre. Déjà vainqueur en 2001, Michel Desjoyaux a placé la barre très haute en coupant la ligne ce dimanche 1er février à 16h11 minutes. J'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours fait avancer mon bateau. Je me suis toujours dit, de toute façon, le Vendée Globe, la route est longue. Et puis, de toute façon, je suis au départ, j'ai un problème, on le résout et je repars. Et puis, de toute façon, le bateau, il est entier, je vais faire le Vendée Globe. Et puis l'histoire sera l'histoire, quoi. Et puis, l'histoire, elle est même pas belle, elle est trop belle, quoi. C'est incroyable. Ses adversaires sont très loin, à plus de 1300 milles des Sables d'Olonne. Sa vitesse sur l'eau, tout simplement époustouflante. 14 nœuds de moyenne sur la distance réellement parcourue pendant ce tour du monde. Moi, ce que je retiens, c'est pas les 12 à l'arrivée, c'est surtout les 30 au départ. Après, il y a la course, il y a la difficulté. On sait que le Vendée Globe, c'est dur. On l'a vu, peut-être pas avec la dernière édition, peut-être pas avec l'édition précédente, mais avec celle d'avant. Voilà, c'est la course la plus dure qui existe, tout simplement. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas très nombreux sur la ligne d'arrivée. Déjà vainqueur des plus belles transats, de la solitaire du Figaro, la machine Desjoyaux a fonctionné à plein. 13 personnes ont travaillé sur ce projet aujourd'hui gagnant. J'ai toujours dit que 80% du résultat se fait avant le départ, dans les choix, dans le travail en amont, dans l'équipe, dans l'organisation, dans tout ça. Dans la sérénité aussi, dans l'expérience que j'ai eue dans les navigations qu'on a fait avec le bateau. Mais aussi avec les autres bateaux avant, c'est plein de choses, quoi. Et puis bien sûr, il y a les 20% qui restent, qui sont la compétition elle-même, la course elle-même. Et là, ça s'est gagné tous les jours en remettant du charbon, en y croyant, en y allant, en manœuvrant, en se faisant mal, pas trop, parce que paradoxalement, j'ai pas le sentiment d'avoir souffert. Du monde sur l'eau, une foule impressionnante massée le long des jetées du chenal. Michel a eu droit à son arrivée triomphante, encore plus belle et émouvante que dans ses meilleurs souvenirs. Non, on sait que c'est ça, c'est très particulier, ça ne se vit qu'au Sables d'Olonne. C'est pour ça qu'on est content de revenir. 3 jours, 7 heures et 39 minutes de mieux que le temps de référence établi il y a 4 ans. Le champagne peut couler à flot. La première nuit à terre de Michel risque fort d'être une nouvelle fois sans sommeil.
Damien Seguin est né le 3 septembre 1979 à Briançon. Il a la particularité d'être né sans main gauche. Il a commencé sa carrière par de la voile paralympique, mais s'est mis aussi au classe 40 avec lequel il courra des Transats Jacques Vabre et des routes du Rhum. Il y rencontrera quelques succès, comme une deuxième place sur la Transat Jacques Vabre 2011 avec un beau message des pieds et des mains. Du côté de sa carrière paralympique, il rencontre également des bons succès avec des médailles d'or aux JO de 2004 et de 2016. C'est un rookie sur ce Vendée Globe. Il partira avec un voilier de 2007 construit pour Marc Tiercelin sur le Vendée Globe 2008-2009, mais il abandonna dans le golfe de Gascogne. La suite sort de l'ordinaire, car ce bateau a servi de décor de cinéma pour En Solitaire. Enfin, pour le Vendée Globe 2016-2017, il partit avec Éric Bellion. C'est là qu'il finira son premier Vendée Globe. C'est un vieux bateau qui ne peut malheureusement pas lutter avec les voiliers plus récents, même si l'équipe l'a bien amélioré, que ce soit en termes de performance ou d'ergonomie. C'est aussi un bateau fiable qui n'a jamais fait de crasse à Damien. En ce qui concerne Damien, c'est un très bon marin capable de tirer le meilleur de chacun de ses bateaux. Il prouve que même avec un handicap, on peut faire de grandes choses. Et je pense qu'à défaut de pouvoir jouer la gagne, il pourra jouer de bonnes places avec d'autres bateaux de sa génération et la suivante qui ne sont pas équipés de foil. On suivra ça bien sûr dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Je voulais souhaiter un bon courage à tous ceux qui ont cette saloperie de virus. Et particulièrement aux marins, parce que j'ai appris qu'il y en avait quand même quelques-uns qui l'avaient chopé. Donc bon courage à vous. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.